Bonsoir. Revenons-en au plan. Nous avions parfaitement démontré l'ineptie complète de ce plan. Nestor. Nestor. Cependant, aussi inepte soit-il, le plan ne peut se contrarier lui-même. Il lui faut qui un opposant, qui un plan opposé, si ce n'est les deux à la fois. Ce qui m'amène à aborder avec vous aujourd'hui un nouveau sujet captivant, le méchant de l'histoire. Il existe des centaines, si ce n'est des milliers, de ces maléfiques et machiavéliques personnages décrits dans notre riche littérature européenne, ô combien influencée par 2 millénaires de manichéisme judéo-chrétien. Il y a par exemple le héros déchu, ce parangon de jeunesse, de vertu, de beauté. Et puis, entre toutes les autres catégories et sous-catégories de méchants que l'on pourrait faire, il y a le méchant le plus tristement banal qui soit. Le méchant par méchanceté, celui qui est cynique par facilité intellectuelle, amer par goût pour l'amertume, diabolique par pur plaisir masturbatoire. Ces génies de la trahison facile et du nombrilisme aveugle ne reculeront devant aucun artifice pour parvenir à leur fin. Et alors prudence, car comme le disait Pierre-Claude Victor Boist, le mal le plus difficile à détruire est celui qui prend l'apparence du bien. Je vous laisse à votre découverte du mal, mais je vous laisse avec un conseil. Délectez-vous comme il se doit, car c'est une sensation unique, inimitable et d'une rare intensité. As-tu des nouvelles pour moi? Il y a un mariage en projet. Cette information peut-elle aider à bâtir une quelconque méchanceté? Qui se marie? Eh bien, le bras droit de votre frère, Le très précieux Claudio! lui-même. Un parfait chevalier! Et sur qui a-t-il jeté ses yeux? Sur Héro, la fille et l'héritière de Leonato. Notre oreille indiscrète a entendu que le prince et Claudio avaient convenu que Don Pedro rechercherait Héro comme pour lui-même et que quand il l'aurait obtenue, il la donnerait au comte Claudio. Rendons-nous à ce grand souper. Ceci peut nous fournir d'excellentes opportunités.
donc pas me dire qui vous êtes? Non, vous me pardonnerez. Vous faites de votre masque un rempart contre mes griffes. Je connais les rumeurs. On dit de moi que je fais la dédaigneuse et que je tire tout mon esprit des 100 nouvelles. Eh bien, voulez-vous connaître le galant homme qui me gratifie de ses compliments? C'est le seigneur Bénédicte. Qu'est-ce que Bénédicte? Je suis sûre que vous le connaissez suffisamment. Pas du tout. Croyez-moi. Eh bien, c'est le bouffon du prince. Un homme fort assommant. Le seul don qu'il ait est de débiter d'impossibles calomnies. Il amuse les hommes en même temps qu'il les fâche. Aussi, ils commencent par rire de lui et ils finissent par le battre. Je suis sûre qu'il est par ici. Quand je connaîtrai ce gentilhomme, je lui raconterai ce que vous dites. Faites. Il lâchera une ou deux comparaisons contre moi. Et si par aventure personne ne le remarque ou n'en rit, cela suffira à le plonger dans la mélancolie. Il ne reste plus qu'un masque ici. C'est Claudio. Je reconnais sa tournure. N'êtes-vous pas le seigneur Bénédicte? Lui-même? Oh, Seigneur, vous êtes l'ami fort intime de mon frère. Il s'est amouraché des héros. Je vous en prie, faites en sorte qu'il se détache d'elle. Elle n'est pas du tout d'une naissance égale à la sienne. Comment savez-vous qu'il l'aime? Oh, je l'ai entendu lui jurer son affection. Moi aussi. Oui. Il lui a juré de l'épouser cette nuit. Oui. Alors, retournons à la fête. Ainsi, je réponds sous le nom de Bénédicte. Mais c'est avec l'oreille de Claudio que j'entends cette triste nouvelle. Voilà qui est certain. Le prince courtise Héro pour son compte. L'amitié est constante en toutes choses, excepté dans les affaires d'amour. En amour, tout cœur doit être son propre interprète. Tout regard doit parler de lui-même et ne se fier à aucun agent. Car la beauté est une sorcière sous le charme de laquelle bonne foi se fond en convoitise. C'est là un accident dont je ne me suis pas méfié. Adieu donc, Héro. Veuillez nous excuser pour cette interruption quelque peu inhabituelle. Cependant, comme vous pouvez le constater, c'est une chose d'analyser les ressorts de la comédie avec une intelligence quasi savante et d'annoncer que les personnages sont tous de parfaits crétins, et c'en est une autre d'être frappé de stupeur par ces mêmes ressorts comiques et par la puissance terrible d'un texte de théâtre shakespearien. Je suis donc chargé par la production, qui me paie d'ailleurs très mal pour ce faire, mais comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un simple figurant, sinon pourquoi prendre la peine de faire semblant de fumer la pipe? Je suis donc chargé, disais-je, de vous présenter toutes nos excuses pour cette fin quelque peu brutale et de vous dire, de la part de cet Olybrius, juste là derrière moi, encore plongé dans l'hébétude,
poignée de main chaleureuse. Alors, rejoindre la fête. Non, on sort par devant. La fête est là-bas. Non, la fête chez nous. Cette nuit, I don't need a reason to love.